Heureux de vous voir et de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'Évangile selon Marc. Le texte est affiché à l'écran, mais je vais lire le paragraphe précédent en guise d'introduction à ce texte. Donc, il ne sera pas à l'écran, celui-là, mais vous l'avez dans votre Bible. C'est Marc chapitre 1, nous lirons à partir du verset 40. Marc chapitre 1, verset 40. Cet été, on est dans une série d'enseignements au sujet des rencontres de Jésus avec différents personnages. Et vraiment, le personnage principal de toutes ces rencontres, ce ne sont pas les différents personnages, c'est le Seigneur Jésus. D'ailleurs, les évangiles ont été écrits pour mettre en relief, non pas les pharisiens, non pas les disciples, non pas les ennemis, non pas les amis, mais d'abord et avant tout, la personne de Jésus-Christ. Si vous cherchez autre chose dans les évangiles que la personne de Jésus, vous allez peut-être trouver par hasard ici et là, vous allez peut-être vous reconnaître, mais ça n'a pas été écrit à notre sujet. Les textes ont été écrits à propos de la personne de Jésus-Christ pour nous révéler son identité, sa vision, sa mission comme telle. Alors, merci aux frères qui ont apporté la parole, certains dans l'Évangile selon Marc, d'autres ailleurs. Alors, on n'est pas tout à fait linéaire dans notre présentation, tout comme les évangiles d'ailleurs non plus. On va voir ça dans quelques instants. Alors, Marc chapitre 1, verset 40. Donc, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha. Toucher un lépreux, ce n'est pas évident, hein? Alors, d'ailleurs, ce lépreux était probablement ostracisé, seul, donc les disciples ont dû reculer aussi. Ceux qui sont en train de visionner la série The Chosen, cette scène-là est bien représentée avec les disciples qui reculent, là. Mais Jésus, ému de compassion, le toucha, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, Marc nous dit, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne ou à qui que ce soit, mais va te montrer au sacrificateur, présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle. C'est difficile à garder, hein? Et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alors sa renommée grandit. Verset 1 du chapitre 2, c'est le texte que nous allons examiner un peu plus, verset 1 à 12 ce matin. Alors, quelques jours après, l'indication chronologique est très vague, Jésus revint à Capernaum. Il avait quitté dans les villages, verset 39. Là, il revient à Capernaum. Et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Comme on dit, ça se bouscule dans le portique. Il leur annonçait la parole. Et on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de la foule. Vous aurez compris que ce n'est pas des toits 5-12, là. C'est des toits plats. Alors, ils montèrent, ils descendirent et ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait Jésus. Ils le descendirent par cette ouverture, par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul?
Jésus connut aussitôt, par son esprit, leur raisonnement intérieur, et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? » Il n'y a pas un mot qui s'est dit, là. Les évangiles nous rapportent ce qui se passe dans le cœur, mais c'est parce qu'on est privilégié, là, parce que les autres n'ont rien entendu. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Il me semble que je serais resté pour écouter la suite de l'enseignement, mais voilà. De sorte que ils, c'est tous, là, ils étaient hors d'eux-mêmes et ils glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Qui peut pardonner? J'ai même de la musique pour m'accompagner, c'est intéressant. Alors, on va passer au diapo. Qui peut pardonner? J'ai mentionné que l'Évangile selon Marc, nous présente la personne de Jésus, et une des façons dont Marc s'y prend, c'est par une série d'affirmations et de questions. On va en voir quelques-unes. Tu es mon fils bien-aimé. On peut changer le diapo. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Que nous veux-tu, Jésus, de Nazareth? Je sais qui tu es. Un peu plus loin, on lit, comment celui-ci peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Un peu plus tard, on lit la question, pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pécheurs? Ou encore, pourquoi font-ils, les disciples, ce qui n'est pas permis, un jour de sabbat? Un peu plus tard, on voit les gens de sa propre famille qui disent, il a perdu le sens, il a perdu la boule. D'autres, à droite, disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Et d'ailleurs, un de ces démons va dire, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? » Chapitre 4, verset 41. Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Ou lorsque de retour dans son village, les gens se disent, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Simon, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Un peu plus loin dans le récit, on entend, « Ah, c'est Jean-Baptiste ressuscité des morts. Non, c'est Élie. C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Et Hérode de dire, « Ah, c'est Jean que j'ai fait décapiter. » Plus loin, les disciples, cette fois-ci dans l'autre sens, pensent que c'est un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Un peu plus loin, on lit Jésus qui demande les gens, « Qui disent-ils que je suis? » C'est Jésus lui-même qui pose la question. Et après avoir entendu leur réponse, il leur demande aussi, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Chapitre 9, lors de la transfiguration, on entend cette voix du ciel qui dit, « Celui-ci, qui dites-vous que je suis? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Et ce Fils, parlant de lui-même comme étant le Fils de l'homme, dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais ce n'est pas terminé. Marc ne nous laisse pas là.
On lit au chapitre 10, un aveugle qui s'écrie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ensuite, on entend la foule, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, qui crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et l'écho se fait à cette voix des foules chez les chefs religieux qui lui disent « Mais par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire? » Jésus, sachant très bien ce qui était pour se passer, répond à certaines de ces interrogations, entre autres en disant « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Le grand prêtre lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du béni? » Et ce à quoi Jésus répond « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Mais ce n'est pas fini. Chapitre 15, Marc rassemble tous les ennemis de Jésus et il leur fait dire, les uns après les autres, qui est Jésus, avec beaucoup d'ironie. Ces gens-là disent la vérité sans le savoir. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demande le grand prêtre, ou cette fois-ci c'est Pilate. Et il dit à la foule, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ça fait 3 fois, là. Et si ce n'était pas suffisant, les soldats disent que le Christ, le roi d'Israël, donc le roi des Juifs, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et terminant cette série de témoignages, on a le centenier qui, voyant le tremblement de terre, voyant ce qui s'est passé, les ténèbres, s'écrie « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Un survol de différentes questions, exclamations, pour mettre en relief, en fait, le but de l'Évangile, des 4 évangiles, mais spécialement dans Marc ici, par une série de questions. Au cas où on ne se serait pas arrêté nous-mêmes, Marc ponctue son récit de ces questions pour amener ses lecteurs à se poser justement des questions au sujet de Jésus-Christ lui-même. Les textes, je le répète, les textes des évangiles ont pour but de nous présenter avant tout l'identité et la mission de Jésus. Si parfois nous pouvons nous associer, nous reconnaître dans tel ou tel personnage, reconnaissons que les évangiles n'ont pas été d'abord écrits pour nous décrire, mais pour décrire Jésus, sa personne et sa mission. Et Marc s'y prend de différentes façons, et ça, c'en est une, là, qu'on vient de regarder, par des questions ou des affirmations. Il le fait autrement, mais bon, on n'a pas 3 heures, on n'a pas 6 heures non plus, mais on a le temps que nous avons ce matin. Mais Marc nous présente ces questions, ces affirmations, de façon à nous amener à nous poser ces mêmes questions et à nous-mêmes réfléchir à propos de l'identité et de la mission de Jésus. Et le texte que nous étudions ce matin, Marc chapitre 2, versets 1 à 12, ne fait pas exception à cette façon de faire. On a des questions, on a des affirmations dans ce texte. Alors, Marc profite d'un événement, Jésus revient à Capernaum, où Jésus avait déjà fait plusieurs miracles, selon le chapitre 1, mais maintenant, pour nous présenter et nous amener à répondre à Jésus de manière appropriée, entre autres par le dévoilement de quelque chose qui n'avait pas été touché jusqu'à ce moment-là. Alors, premièrement, on va regarder ce texte sous 3 angles. Le premier, c'est d'abord pourquoi est-ce que Marc situe cet événement ici dans son récit. Si vous avez écouté John plus tôt cet été, on a survolé un bout dans Matthieu 8 et 9, et l'événement se retrouve plus loin dans Matthieu, au chapitre 8.
Dans Luc, il est situé à peu près au même endroit que dans Marc et il est associé au même paragraphe. Mais dans Matthieu, ça suit une autre séquence, une autre logique. Les évangélistes, en fait, ils regroupent les différents événements de la vie de Jésus. C'est comme s'ils avaient un bassin d'événements et ils sont allés puiser dans ces événements pour nous les présenter, un peu chacun à leur manière, toujours selon la vérité, conduits par le Saint-Esprit, mais de manière à ce qu'ils vont nous présenter les événements, parfois uniques à eux, parfois mélangés avec d'autres, parfois parallèles, parfois dans une même séquence, parfois différentes, mais de manière à nous amener à placer notre confiance dans la personne de Jésus. Et ce, il nous révèle, donc les évangélistes, différentes facettes. Et parfois, les événements sont les mêmes, mais placés dans des séquences différentes. Alors, l'épisode qu'on a ici, j'ai de mentionner que dans Matthieu, chapitre 8, eh bien, il est placé ailleurs. Il fait partie d'une série de miracles qui mettent en relief l'autorité de Jésus. Un thème qui est d'ailleurs annoncé à la fin du Sermon sur la montagne. Les gens sont frappés parce que Jésus enseigne avec autorité. Et les 2 prochains chapitres avant le prochain discours, Matthieu 10, Matthieu 8 et 9, en fait, c'est un survol de l'autorité de Jésus sur la mort, la maladie, les péchés, et ainsi de suite, les démons. Et ça, on l'a dans Marc chapitre 1, condensé encore plus. Mais un des événements donc, que Matthieu avait placé dans une série, Marc le place dans une autre série, avec un autre fil conducteur. Pourquoi je mentionne tous ces détails? Simplement pour nous faire prendre conscience que les évangiles n'ont pas la prétention de nous présenter les événements de façon chronologique. Ils n'ont pas la prétention de présenter de manière identique les événements de la vie de Jésus. Et ceux qui voient des contradictions dans les évangiles, parce que les événements ne sont pas situés au même endroit, bien, ils ne reconnaissent pas tout simplement le génie littéraire qui est derrière la composition des évangiles. Un petit peu d'études narratives, ce qu'on appelle l'étude narrative, nous fait du bien là. Nous amène à prendre conscience que les évangiles n'ont pas la prétention de présenter les choses de façon chronologique. Oui, on commence par la naissance de Jésus, on termine par sa mort et sa résurrection, mais entre les deux, il y a pas mal de variations. Et ce n'est pas parce que les évangiles se contredisent, c'est parce que les événements répondent à des objectifs différents. Et on trouve ça dans l'Ancien Testament aussi, dans les livres narratifs, mais aussi dans les livres prophétiques. Si vous pensez que les prophéties dans les livres des prophètes sont listées de façon chronologique, en anglais, on dit « you're in for a surprise ». Vous allez être surpris parce qu'ils n'ont pas été écrits comme ça. La logique du texte ne répond pas nécessairement à une logique chronologique. Ce n'est pas nécessairement séquentiel. Alors, ne soyez pas surpris. Nous, on arrive au texte, on lit, on impose un petit peu notre structure, mais faisons-le de façon assez souple pour reconnaître que c'est le texte qui doit avoir le dessus sur notre logique, et non pas l'inverse. Alors, chez Marc, donc, cette guérison, elle est placée au début d'une série de paragraphes, et cette série s'étend du chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Je suis en train de vous donner un petit cours d'analyse narrative là, en ce moment. Je fais ça dans ma classe à Toronto. Alors, ce qui se passe dans ces paragraphes, ce qui unit ces paragraphes entre eux, du chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, verset 6, ce ne sont pas les lieux. Ce ne sont pas les moments de la journée. Prenons les lieux, par exemple. On est d'abord dans une maison, chapitre 2, verset 1 à 12. Ensuite, on s'en va au bureau de péage, Lévi. Ensuite, on est dans la maison de Lévi. Ensuite, on est à l'extérieur. Disciples de Jean et les pharisiens se posent des questions sur le fait que Jésus ne jeûne pas, les disciples non plus. Ensuite, on est dans un champ. Et ensuite, on se retrouve dans une synagogue. Alors, si on pense que le fil conducteur ici, ce sont les lieux, on a moyen à partir avec le texte, parce qu'on change de place tout le temps. Certains vont penser que Marc est très chronologique, mais les indications chronologiques ici sont très vagues. On a, par exemple, des indications temporelles comme quelques jours après, chapitre 2, verset 1. Mais ensuite, Jésus sortit de nouveau, et en passant, comme
il était à table à la maison de Lévi, un jour de sabbat, chapitre 2, verset 23, ou encore chapitre 3, verset 2, on est encore un jour de sabbat, pas nécessairement le même. Alors, Marc saute des semaines, saute des mois, réorganise les événements. Pourquoi? En fait, ce qui unit ces paragraphes ici, c'est deux groupes. D'un côté, il y a quelqu'un qui est tout seul, Jésus, mais de l'autre côté, c'est un groupe, c'est les pharisiens. Ils sont nommés dans chacun de ces paragraphes. Ils apparaissent sous le nom de scribes, au chapitre 2, versets 1 à 12, mais ensuite, les pharisiens sont là tout le temps. Et en fait, ces paragraphes nous décrivent une série de controverses. Marc nous met en présence très rapidement dans son récit que Jésus est en porte-à-faux avec les autorités religieuses. C'est plutôt elles qui sont en porte-à-faux avec lui. Et elles contestent son autorité. Pas par hasard que plus tard, elles vont poser la question, par quelle autorité tu fais ces choses? Et même cette courte série de à peu près 5 paragraphes ici, se termine au chapitre 3, verset 6, par une phrase que je vous invite à lire avec moi. Chapitre 3, verset 6, et il est dit, « Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Nous, on lit ça, ça ne nous dérange pas trop. Mais les pharisiens et les Hérodiens, c'est deux groupes qui ont de la misère à se sentir, ça. Les pharisiens étaient des observateurs stricts de la loi. Les Hérodiens, eux, en avaient que faire. Tant qu'ils étaient dans les bonnes grâces de Rome et qui léchaient les bottes des envahisseurs, ils étaient dans les bonnes grâces. Alors, imaginez-vous, on a les pharisiens et les Hérodiens qui s'installent, qui s'assoient et qui discutent, ou peut-être debout, mais qui se consultent. On appelle ça la vallée des couleuvres. Deux clans qui se rapprochent, qui sont opposés entre eux, mais qui ont quelque chose en commun, là. C'est le fait que Jésus prend de plus en plus de place sur la place publique. En anglais, ce genre d'association, on appelle ça « strange bedfellows ». En français, on parle de la vallée des couleuvres, mais aussi de gens qui forment un drôle de tandem. Donc, surtout lorsqu'on risque de perdre le contrôle que l'on avait déjà sur les foules et les individus, eh bien, certaines personnes sont prêtes à des associations pour le moins surprenantes. Et c'est ce qu'on trouve donc à la fin de cette série de paragraphes. Alors, ce n'est pas par hasard que les choses sont écrites de cette manière-là. Et d'ailleurs, je vous invite à lire vos Bibles, pas un paragraphe à la fois, mais plusieurs. Que dis-je? Des sections, des chapitres, des livres. Si vous avez le temps, prenez le temps de lire des plus grandes sections. M. Destin, qui est maintenant avec le Seigneur, lisait sa Bible 3 fois par jour. Il y a une émission 3 fois par jour avec la nourriture. Lui, il lisait sa Bible 3 fois par jour, par bloc de 7 ou 8 chapitres. Alors, il lisait à voix haute avec son épouse et il traversait sa Bible, je ne sais pas combien de fois, 3-4 fois par année, comme ça. Alors, ce qui unit donc ici, ces paragraphes, ce sont des controverses. Et la première de ces controverses, c'est ce qu'on a ici, chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, sans grande surprise, ça touche à la question de l'identité et de la mission de Jésus. Alors, deuxièmement, qui est Jésus et quelle est sa mission, selon cet épisode? Si j'insiste, il faudrait que je réponde à la question, ou du moins que je nous aide à y répondre. Vous la connaissez probablement déjà, la réponse. Mais les paragraphes précédents nous avaient présenté l'autorité de Jésus, chapitre 1, versets 21 à 34, on ne les a pas lus, et on a certains miracles qui se produisent. Il y a des miracles qui sont publics, d'autres qui sont privés. Il y a un miracle semi-privé, c'est la guérison de l'aveugle, comme on l'a vu à la fin du chapitre 1. Et Jésus lui ordonne de ne pas dévoiler. Et comme je disais, bien difficile de ne pas rendre témoignage au fait que maintenant, tu es capable de voir.
il y a certains miracles qui se sont passés en secret, d'autres qui se sont passés en public. Il y a des miracles qui se sont passés en public qui auraient pu rester secrets. On en a vu un avec Claude François. C'était cette femme qui est venue toucher le bord du vêtement. Avoir voulu garder ça secret, si j'avais été Jésus, je me serais simplement tourné de côté en disant « Ça va? Merci. » « Ben non, qui m'a touché? » Et Pierre lui répond « S'il y a quelqu'un qui ne te touche pas, hein, la foule te presse. Tout le monde te touche. Non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. » Oui, c'est correct. Puis Jairus qui fait le pied de grue à côté, là, en attendant, puis justement, sa fille meurt. Alors, ce miracle aurait pu passer dans la discrétion, se passer dans la discrétion la plus totale. Jésus force cette femme finalement à confesser. Et puis là, il demande à Jairus, dont il vient de ressusciter la fille, « Chut, pas un mot. Allez donc pas parler de ça. Ta fille vient de revenir d'entre les morts. » Il lui dit, « Dites pas un mot. » Il vient de faire sortir une foule, puis il lui dit, qui lui a dit à Jésus, « La fille est morte, donc ça ne vaut plus la peine. Les pleureuses sont là, comme dans ces sociétés. » Et là, tout d'un coup, la jeune fille sort de la chambre. « Chut, chut, dites pas un mot. Bref, allez donc garder le silence là-dessus. » Il semble qu'il y a des commandements impossibles à suivre dans l'Évangile. Ça, c'en est. Mais la guérison du paralytique, dans Marc 2, ben, c'est une guérison, je dirais, semi-publique ou semi-privée. Mais elle est attestée par plusieurs témoins. Et même si nous sommes dans une maison privée, il y a foule, tellement que les amis ne peuvent pas y amener le paralytique en question. On passe donc par l'escalier extérieur, comme c'était le cas, les escaliers ne sont pas à l'intérieur dans plusieurs maisons. On se retrouve à l'étage sur un toit plat, probablement en tuiles de pierre. On bouge certaines de ces tuiles et on fait descendre par cette ouverture le paralytique qui est couché sur un grabat. Il y a plusieurs obstacles donc. La foule, le toit, interrompre Jésus qui enseigne, le manque d'espace à l'intérieur de la maison. Alors, c'est une situation qui a demandé de la part des amis et du paralytique beaucoup de détermination et beaucoup de foi. D'ailleurs, quand Marc nous dit, et c'est repris dans les deux autres synoptiques, dans Luc et dans Matthieu, Jésus voyant leur foi, nous on pense que c'est la foi des amis. Mais je ne pense pas que le paralytique a été amené là contre son gré. Alors, lui aussi devait avoir la foi, c'est pour ça qu'il était là. Donc, leur foi collective. Alors, Jésus, voyant leur foi, va maintenant s'adresser à ce paralytique. Mais maintenant, Jésus va prononcer plutôt une parole qui semble surprenante. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien entre le péché et la maladie? Le texte ne va pas dans ce sens. Même s'il y a certains péchés qui peuvent conduire à certaines maladies, 1 Corinthiens 11, il ne faut pas croire que toute maladie ou toute condition médicale soit le résultat du péché. On vit dans un monde qui est affecté par le péché, on vit dans un monde de maladies, on vit dans un monde de virus, on vit dans un monde déchu. Et si c'était le cas, qu'il y aurait toujours un lien direct entre le péché et la maladie, on serait tous très malades, sinon à l'agonie. Même les disciples ont dû apprendre cette leçon dans Jean chapitre 9, quand ils ont posé la question, hein, « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Il y avait encore cette compréhension dans leur pensée, hein, relation de cause à effet. Ça, c'est la différence entre une corrélation et une relation de cause à effet. Mais là, Jésus va ajouter à cette parole. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, soyons prudents, de peur d'être semblables aux amis de Job, qui ont tout fait pour lui faire avouer des péchés qu'il n'avait pas commis.
et de faire des liens trop étroits entre péché et maladie. Mais Jésus va ajouter en révélant la pensée des cœurs. Il va mettre à la lumière la pensée des scribes, qui n'avaient pas parlé à voix haute, verset 8. Alors, cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bien, il semble qu'il soit plus qu'un homme parce qu'il est capable de savoir ce qui se passe dans leur cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs en ce moment, puis c'est très bien. Et ceux qui prétendent avoir des paroles de ci, puis des paroles de ça, puis de connaissance, puis de discernement des esprits, il y a de la place pour de la manipulation dans ça. Ouf, malheureusement. Mais cet homme-là, Jésus, lit dans les cœurs. Et si ces gens pensaient cacher quelque chose aux êtres humains, bien, la chose n'échappe pas à Jésus. D'ailleurs, si nous pensons pouvoir cacher quelque chose au Seigneur, bien, rien ne lui est caché. N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Hébreux que rien n'est invisible devant lui, mais que tout est à découvert, tout est mis à nu et même terrassé, égorgé, c'est dit, aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes, Hébreux 4, 13. Alors, si nous cachons des choses aux autres, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos gestes, n'ayons pas la folie de croire que ceci échappe au regard du Seigneur. Nous sommes plutôt appelés à quoi? À reconnaître nos péchés, à les confesser au Seigneur et à recevoir son pardon. Il n'y a pas grand place dans la parole de Dieu pour de la confession publique des péchés. Un ou deux endroits, c'est tout. L'accent n'est pas mis sur la confession publique des péchés, mais sur la confession au Seigneur lui-même. Donc, de retour dans notre texte, les gens ne sont pas au bout de leur surprise non plus, parce que Jésus pose une question au verset 9. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Bon, pensons-y un instant, là. Il semble plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés. Vous allez dire, comment ça? Bien plus difficile de pardonner des péchés. Oui, mais je parle juste de la parlure, là, du fait de dire. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Bien plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que ce soit vrai ou pas, personne ne peut le savoir. C'est intérieur, ça. Mais de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est autrement plus compliqué, parce que si ça ne se passe pas, tu as l'air fou. Ce sont des paroles en l'air. Je me souviens de Jacques Parizeau qui avait dit, j'ai l'air fou, là. Alors, on a l'air fou dans ces situations-là. Alors, Jésus pose la question, sachant très bien que c'était beaucoup plus difficile de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais Jésus affirme et l'un et l'autre. Et il ordonne aux paralytiques de se lever, de prendre son lit, de rentrer chez lui. Et notons bien ce qu'il ajoute au verset 10. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Ce n'est pas simplement contenté de dire, bon ben OK, qu'est-ce qui est le plus facile de dire, et puis maintenant de dire. Non, non. Il rentre une phrase entre les deux en disant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça attire notre attention. Et en guise de troisième point, j'aimerais donc noter deux choses que Jésus dit dans cette petite phrase. Deux déclarations qu'il fait à son propre sujet. D'abord, il utilise pour lui-même le titre « Fils de l'homme », afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il parle de lui-même, là. Alors, que signifie ce titre « Fils de l'homme » ? Alors, rapidement, je dis 6 choses à ce sujet-là. D'abord, le titre « Fils de l'homme » dans les Évangiles, on retrouve toujours dans la bouche de Jésus. Jamais quelqu'un d'autre qui va l'employer. C'est toujours Jésus qui va l'employer. Et en relation avec lui-même. Ce n'était pas un titre qui avait de connotation messianique, comme Messie ou Roi d'Israël,
Mais fils de l'homme, bon, c'est une expression qui vient de l'Ancien Testament. On retrouve une expression très proche dans Ézéchiel, fils d'homme, mais l'expression fils de l'homme, donc l'expression complète, on la retrouve dans Daniel. Mais les gens n'ont pas fait le lien avec Daniel chapitre 7, les gens de l'époque, parce que c'est un texte qui s'appliquait dans la pensée des Juifs, non pas à un individu, mais à une collectivité. D'ailleurs, Daniel, qui nous présente l'Ancien des jours assis sur son trône, et ensuite, il y a le Fils de l'homme qui apparaît devant lui, à qui est donnée toute autorité ou pouvoir, etc. Daniel va jouer sur deux registres, un registre collectif et un registre individuel. Et le registre collectif, il parle du peuple d'Israël, et c'est encore comme ça que le peuple d'Israël d'aujourd'hui l'interprète. Mais il y a aussi le titre qui est employé avec une connotation individuelle dans Daniel, tout comme le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe, là, où Ésaïe va jouer avec ces deux registres. Le serviteur qui est le peuple, mais qui est aussi un individu parmi le peuple. Alors, on retrouve la même chose avec l'expression « fils de l'homme », mais elle était tellement peu employée au premier siècle que Jésus pouvait s'en servir sans nourrir des attentes messianiques. Alors, c'est en grande partie, je pense, pourquoi il a choisi ce titre. Alors, ce titre-là est employé par Jésus. Mais deuxièmement, ce titre, contrairement à ce que l'on pense, ne renvoie pas à l'humanité de Jésus. On fait ces fausses associations. Hein? Jean nous présente Jésus comme fils de Dieu, Marc nous présente Jésus comme fils de l'homme. Donc, Jésus est Dieu, Jésus est homme. Ce n'est pas tout à fait le sens, l'expression fils de l'homme. Fils de l'homme, très, très rarement, peut-être 2 fois, dans les 4 évangiles, renvoie à l'humanité de Jésus. Mais les 14 fois qu'il est employé dans Marc ne renvoient pas à l'humanité de Jésus. Et ça fait partie du troisième élément que je veux mentionner maintenant, à savoir que ce titre, Jésus l'emploie lui-même régulièrement pour parler de sa mission dans l'histoire du salut. Il est écrit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être méprisé. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Alors Jésus signale que lui-même répond à ce que Dieu a écrit dans l'Ancien Testament. Quatrièmement, Jésus l'emploie pour exprimer la conscience qu'il a de sa mission, à savoir qu'il dit 3 fois dans l'Évangile, selon Marc, le Fils de l'homme doit être rejeté, livré, mis à mort, ressuscité. Alors, ce titre renvoie à la conscience que Jésus avait de sa mission. Cinquièmement, il est employé spécialement pour décrire la mission de Jésus dans Marc 10, 45. Lorsque Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » La théologie est tellement proche de celle de l'Épître aux Romains que certains théologiens libéraux pensent qu'on a ici une insertion de la théologie de Paul dans l'Évangile selon Marc et que ça a été ajouté après, comme si Jésus n'était pas capable de d'écrire ou de dire au sujet de sa propre mission et que Marc était obligé de dépendre de l'apôtre Paul. Non, Jésus a présenté lui-même ici sa compréhension de sa propre mission à partir du Fils de l'homme. Et sixièmement, ce titre désigne au moins 4 fois, peut-être 5, dans l'Évangile selon Marc, et c'est le cas ici dans chapitre 2, l'autorité de Jésus. Si on pense que ça désigne l'humanité de Jésus, mettez un X là-dessus, changez le mot. L'autorité de Jésus. C'est le cas dans 5 textes. Ici, le Fils de l'homme a le pouvoir ou l'autorité de pardonner les péchés. Chapitre 2, verset 28, on peut reculer. Chapitre 2, verset 28, que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ou encore, chapitre 8, verset 38, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Ou encore, chapitre 13, verset 26, le Fils de l'homme va venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Ou encore, chapitre 14, verset 62, à la question du grand prêtre, Jésus répond que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Donc, dans ces 5 textes, ce qui est mis en relief, ce n'est pas l'humanité de Jésus, c'est l'autorité de Jésus. Jésus est celui qui a reçu l'autorité de pardonner,
et de juger les vivants et les morts. Ça, c'est la première chose qui est surprenante dans ce que Jésus dit ici. En employant le titre de Fils de l'homme, il met en relief son autorité. Mais une autorité dans quel domaine? Mais ça, c'est la deuxième chose que je veux souligner, c'est qu'il a l'autorité de quoi? De pardonner les péchés. En tant que Fils de l'homme, il a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. Et ça, seul Dieu peut le faire. D'une certaine manière, les scribes ont raison en disant, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Marc, quasiment de répondre, oui, oui, c'est ce que je vous dis. C'est que celui qui est devant vous, là, non seulement il guérit, non seulement il lit les cœurs, mais il a le pouvoir, l'autorité de pardonner les péchés. Il y a devant eux plus qu'un faiseur de miracles, chapitre 1. Il y a devant eux plus qu'un enseignant. Il leur enseignait la parole. Non, c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre, venu amener le royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas strictement à venir, comme les Juifs le pensaient, il était déjà présent dans la personne de Jésus. Et lorsque les amis du paralytique et le paralytique lui-même se sont approchés de Jésus, ou se sont approchés de la maison, bien, ils désiraient avant tout obtenir quoi? Une guérison. Mais ils étaient loin de se douter que ce paralytique recevrait beaucoup plus qu'une guérison physique. Il recevrait le pardon de ses péchés. En fait, frères et sœurs, il y a plus important que la guérison physique. Il y a plus important que le corps et la santé. Faites le tour de nos centres d'achat, on est rempli de boutiques pour mettre en valeur le corps. Il y a plus que le corps. Il y a plus que la nourriture et le vêtement. Il y a plus que le soulagement temporaire des infirmités physiques. Et je ne veux pas par là minimiser les douleurs, le mal physique, les souffrances physiques que certains d'entre nous avons. Loin de là. Mais il y a plus que ça. Parce que dans la personne de Jésus, il y a plus qu'un guérisseur. En fait, les Évangiles nous disent qu'il y a en lui plus que le temple, plus que Salomon, plus que Jonas. Il y a le Fils de l'homme qui a l'autorité de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Plus que le remède à nos maux physiques, nous avons, tout un chacun, besoin de recevoir quelque chose d'infiniment plus précieux. Le pardon de nos péchés. C'est là l'identité et la mission de Jésus. Jésus, c'est le Fils de l'homme venu pardonner les péchés. Plus que le soulagement physique, je répète, nous avons besoin du pardon de nos péchés. Et c'est là notre état à tous. Notre besoin à tous. Et c'est ici le seul remède offert pour nos péchés, à savoir la mort du Fils de Dieu. La mort du Fils de l'homme. La mort de Jésus sur la croix, subissant le jugement de Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il y a une rançon. Rançon payée à Dieu pour le pardon de nos péchés, en substitution du jugement que nous aurions dû recevoir. Alors, si l'on vous dit que le titre « Fils de l'homme » renvoie à l'humanité de Jésus, détrompez-vous. Le Fils de l'homme, c'est celui qui a souffert pour nos péchés. C'est celui qui a l'autorité de pardonner ou de juger. Alors, plus qu'aucun homme, c'est Dieu lui-même qui juge et pardonne. Celui qui a souffert pour nous, c'est celui qui est venu prendre sur lui-même la condamnation que méritaient nos péchés. Peut-être pour la plupart d'entre nous, c'est du déjà connu. Mais sachons que même si c'est du déjà connu, nous avons besoin de continuer à venir à Jésus-Christ pour continuer à recevoir le pardon de nos péchés. Oui, Christ est mort pour nos fautes, passées, présentes et à venir. Mais nous avons besoin de revenir et de confesser nos fautes au Seigneur, individuellement, dans le silence. Et nos besoins les plus importants, donc, en guise de conclusion, nos besoins les plus importants dépassent
la sphère physique. Et notre besoin fondamental, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est de recevoir le pardon de nos péchés. Alors, laisse-moi te poser la question. As-tu reçu ce pardon? Lorsque j'étais enseignant au secondaire, il y a une vingtaine d'années, je me souviens dans un cours de religion, quand ça existait encore, j'enseignais la religion catholique. Quand j'ai dit au directeur, « Vous avez vu mon curriculum vitae, vous savez qui je suis, là. » Pasteur protestant pendant 15 ans. T'sais. Alors, il doit être tout pareil. Je me suis dit, « Ah bon, OK, parfait. » Alors, je vais enseigner du tout pareil. Et, entre autres, ils ont lu dans la Bible cette année-là. Mais je me souviens qu'au tout dernier cours, je leur avais demandé de poser des questions. Des récriminations qu'il y avait contre la religion. Et ils m'ont farci toutes sortes d'accusations. Et je l'ai déjà raconté, ça. Mais je me souviens de leur avoir dit, c'était des jeunes, 12-13 ans, là. Et je leur ai dit, peut-être que pour vous, c'est la chose qui est la plus importante pour vous dans le moment. J'ai dit, sachez que chacune de ces questions, je l'ai déjà entendue à moult reprises. Ce n'est pas la première fois. Eux autres, peut-être, qui pensaient que c'était pour boucher le prof. Et mon but, ce n'était pas de leur répondre non plus. Et je leur ai dit, écoutez, plus fondamentalement que les réponses à ces questions, je dis, notre besoin fondamental, le vôtre comme le mien, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est de recevoir le pardon de Dieu. Et un petit rapide qui m'a dit, « Et vous, monsieur, l'avez-vous reçu? » Ah, je suis content que tu poses la question. Je dis, oui, je l'ai reçu quand j'étais juste un petit peu plus vieux que vous autres. J'avais 16-17 ans. Je dis, si ça vous intéresse, vous viendrez me voir après la classe. Malheureusement, personne n'est venu et je ne voulais pas profiter d'une tribune qui ne m'était pas donnée nécessairement par la commission scolaire. Mais ça avait été l'occasion au moins de transmettre ce message, la nécessité de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est là notre besoin fondamental. Cher ami, si tu m'écoutes via l'Internet ou si tu es assis dans cette salle et que tu n'as jamais reçu ce pardon, eh bien, c'est là le début de notre expérience avec Dieu. Le début de notre réconciliation avec Dieu, c'est de recevoir le pardon des péchés. Et ça se fait en plaçant notre confiance, je rephrase, en croyant que la mort de Jésus, en fait, c'est un sacrifice pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Et ce pardon, il se reçoit individuellement. Pas besoin d'un autre sacrifice. Celui sur la croix est tout suffisant et tout puissant. Alors, est-ce que tu y crois à ce pardon? As-tu placé ta confiance dans la mort de Jésus? Peut-être que, ça fait un bout de temps que tu entends le message de l'Évangile, que tu es à l'Église. Tu as peut-être été déjà toute ta vie. J'avais un collègue de classe au séminaire qui avait grandi toute sa vie, famille chrétienne, et ça faisait quelques années seulement qu'il avait été réconcilié avec Dieu. Et dans le cours de théologie de Paul qu'il nous a donné, qui nous a parlé de la réconciliation avec Dieu, il ne nous a pas fait un exposé, il nous a prêché sa conversion au Seigneur, parce qu'il avait été toute sa vie dans ce milieu. Ça se peut que certains d'entre nous, on est baignés dans le vocabulaire chrétien sans jamais vous être donné personnellement à Jésus-Christ. De rendre les armes et de dire, « Seigneur, je place ma confiance en toi. Je te demande pardon pour mes fautes. » Et si vous ne l'avez pas fait, bien, c'est un bon moment pour le faire. Ma première année de vie chrétienne, j'ai dû le faire 20 fois pour me rendre compte que la première avait probablement été la bonne. Mais ça en prend une première, et c'est mon point. Ça prend ce moment où on dit au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi. Je viens à toi. Je veux devenir ton enfant. Je te remercie d'être mort pour moi sur la croix. Père, je te demande de pardonner mes fautes. » Alors, ne cherche pas à effacer tes fautes par tes bonnes actions
en essayant d'être meilleur, en essayant de prendre ta vie en main, en fait, nous sommes spirituellement aussi handicapés que ce paralytique pouvait l'être au plan physique. Et si nous avons parfois besoin de la foi de nos amis pour nous amener à Jésus, nous avons besoin de placer notre foi personnelle en Jésus, individuellement, dans ce pardon tout suffisant et tout satisfaisant. Alors, place ta confiance en Jésus-Christ pour recevoir son pardon. Qui peut pardonner les péchés? Notre société se demande, c'est quoi ça le péché? Ah, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Alors, le Fils de l'homme avait sur la terre le pouvoir de pardonner. Qui peut pardonner? Pourquoi cette question? Bien, parce que c'est notre besoin fondamental. Je termine par la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ces textes dans les Évangiles qui mettent en relief la beauté, la grandeur de Jésus, mais aussi la nécessité, même la laideur de notre péché, la nécessité de notre besoin d'être pardonné. Seigneur, je te prie que s'il y en a dans cette salle qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent confesser Jésus-Christ comme leur Maître et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Les paroles que tu as fait écrire par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Seigneur, œuvre au milieu de notre assemblée. Sauve nos enfants, nos petits-enfants, peut-être même des adultes qui sont là, qui ont cette, que dis-je, fausse assurance. Seigneur, donne-nous une véritable assurance basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et ton œuvre dans nos vies. Fais cette œuvre, pardonne, sauve, exerce ta miséricorde et fais-nous grandir, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.